Alors Lionel Boucher, bonjour. On va parler François. actualité, une actualité pas très drôle, mais qui fait partie, hélas, de notre quotidien. Je vous laisse nous donner l'intitulé de votre livre et le nom de l'éditeur. Alors, ces grands événements, nos villes face au terrorisme, c'est aux éditions Baudelaire, qui est un sujet, oui, plus que d'actualité, puisque... Voilà, pratiquement tous les jours, on apprend, y compris à Saint-Étienne, qu'on a arrêté telle ou telle personne qui préparait éventuellement des attentats ou une agression. Quel a été l'élément déclencheur qui dit, tiens, il faut que j'écrive un livre? En fait, l'idée, c'est que quand j'étais élu en charge des grands événements, je suis toujours élu, mais sans délégation, puisque Gaël Perdriau me les a retirés au moment où je lui ai demandé de Et vous n'êtes pas le seul à qui on retire les délégations. C'est dans l'actualité. La folie se poursuit. En charge des grands événements, notamment de cet Euro 2016, Euro de football, où j'ai eu l'occasion de faire le tour des villes de France, des stades, des installations, de participer à un certain nombre de réunions avec différents ministères, je me suis dit qu'il était important que les élus se forment pour que les décisions n'appartiennent pas uniquement aux techniciens. Donc j'ai repris ma valise et je suis allé à Sciences Po Grenoble pour faire un master sur les questions de sûreté et de sécurité. D'accord. Et en réfléchissant à ce sujet, en rencontrant des gens qui sont confrontés tous les jours à ces notions de Je vous coupe un petit peu, est-ce qu'à ce master, il y avait d'autres élus Non, j'étais... non. quoique si, il y avait Marie Camiret qui était vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'époque. Et il se trouve qu'on était sur la même promotion. Et plus on avançait dans le sujet, plus on rencontrait des gens, plus je me suis dit que nous étions fragiles. Nos villes étaient fragiles. Et j'avais envie, alors peut-être pas de me positionner comme un lanceur d'alerte, parce que malheureusement aujourd'hui, on sait, on voit qu'il y a un danger qui est sur tous les événements. Mais en tout cas, je voulais apporter une contribution et surtout en appeler aux parlementaires pour leur dire attention, donnez-nous les moyens législatifs pour aborder ces questions. Est-ce que la prévention a progressé sur cet aspect des choses au niveau national notamment et aussi local, parce que vous vous adressez aux gestionnaires de collectivités également? Alors, on voit surtout qu'il y a un travail extraordinaire qui est fait par les forces de l'ordre. Par la police, par les services de la DGSE, de la DGSI, d'autres services qui font ce travail d'anticipation, c'est-à-dire qu'avant que le problème ne se pose. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus dans les années Brigade Rouge, Ipari-Tarac, où on avait besoin de se rencontrer pour fomenter les mauvais coups. Aujourd'hui, et oui, il y a des loups solitaires. Et oui, bien sûr, un tout seul peut se déclencher. Aujourd'hui, c'est plus les moyens qui sont en question, puisqu'un seul couteau il suffit, un marteau, les armes circulent sans grande difficulté dans les cités, et ça coûte pas très cher. Simplement aujourd'hui, avec la tectonique des plaques, avec les difficultés que traverse notre monde, les conflits, notamment en Russie, on peut imaginer les risques qu'on appelle NRBC, c'est-à-dire les risques nucléaires, bactériologiques, chimiques. Et ceux-ci sont ceux qui m'intéressent le plus parce que aujourd'hui, un attentat n'aurait pas lieu dans une enceinte sportive. Vous avez l'enceinte qui est hyper sécurisée et ensuite vous avez trois périmètres. Et oui, les parvis des stades. Voilà. Et l'enjeu aujourd'hui, il est sur ces goulots qui conduisent les foules avant la première palpation. Et aujourd'hui, vous imaginez quelqu'un qui a un anthrax dans un sac à dos, un tout seul, ou une petite bille nucléaire, un agent pathogène, un agent chimique, qui le libère au milieu d'une foule, et c'est la catastrophe. C'est-à-dire que c'est à partir de cette réflexion que je me suis dit, mais pourquoi le parlementaire, pourquoi la Commission nationale, la CNIL, l'information et la liberté, ne lève pas un peu le regard. Et je crois qu'il faut qu'on soit conscient, tout un chacun, qu'il va falloir renier dans les années qui viennent, en tout cas sur ces temps de grandes manifestations, sur les libertés individuelles. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter que nous soyons filmés, que ces films que ces caméras soient reliées non seulement à des oreilles, qu'on puisse avoir par le bruit un focus qui vienne se mettre en lumière l'événement, et puis qu'on puisse avoir aussi un algorithme, l'intelligence artificielle qui vienne à notre secours et qui permettra d'aller reconnaître une personne dans la foule. Ça veut dire aussi qu'il faut que nous ayons au niveau européen un fichier qui soit extrêmement renseigné.
Et c'est là où aujourd'hui la CNIL nous dit, mais attention, droit à l'oubli. Ok, droit à l'oubli. Mais moi, je préfère que mes enfants soient en sécurité dans une foule, parce que vous et moi, on se fiche pas mal de savoir avec qui on va à un événement. Par contre, si vous avez justement quelqu'un, il y a 30 000 fichiers S en France, quelqu'un qui est inscrit sur ces fichiers, on serait content quand même pour pouvoir aller les contrôler. Est-ce que vous avez abordé la question aussi des fausses informations qui font partie de ces guerres hybrides, comme on le dit maintenant ? Alors c'est toute la problématique de la cybercriminalité et des attaques sur les services informatiques. D'ailleurs, si vous vous souvenez, on a eu quelques événements extrêmement marquants. Le jour ici d'ailleurs de la descente de Saint-Étienne en Ligue 2, où vous aviez eu des émeutes dans le stade, et le même soir, vous aviez une finale de football qui se passe mal, et c'est là où on s'aperçoit qu'il n'y a jamais un effet unique qui conduit à la catastrophe. Il faut toujours qu'il y ait une chaîne... Chirac aurait dit, c'est à la loi des emmerdements maximum. Oui. Ça vole en escadrille. Ça vole en escadrille. C'est-à-dire qu'il y avait une grève de la RATP. Ensuite, vous vous retrouvez avec 3 billets qui ont été falsifiés 3000 fois. Ça, c'est pas le pimpin avec son imprimante à la maison qui a pu le faire. Donc on imagine, sans être complotiste parce que c'est pas le genre de la maison, mais quand même qu'il y a des gens qui avaient organisé cette complexification de la billetterie. Et donc vous vous retrouvez avec une foule qui n'arrive pas à rentrer. Ça crée nécessairement des tensions. Et là, tout peut arriver. Alors, à qui s'adresse le livre ? Je pose la question parce que je sais que peut-être au début, ça n'a pas tellement accroché, mais après, malheureusement, avec des événements, y compris locaux, vous avez eu pas mal de médias qui vous ont contacté. Nécessairement, puisque paradoxalement, et là encore, je finis après ces propos... le fait qu'on ait trouvé un Tchétchène qui préparait... Voilà. Bien sûr, oui. Je finis mon propos en disant, en espérant que ces mots ne soient pas prédictifs. Malheureusement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut être fou pour penser que nos événements, notamment ce qui nous arrive avec les Jeux Olympiques, eh bien, la lumière qui est mise sur la France ne crée pas ce type d'événement. Est-ce que le renseignement territorial qui est présent dans notre département est bien sensibilisé et bien motivé par ces travaux ? Alors, non seulement... Notre enregistrement a lieu le jour du passage de la flamme olympique. Oui. Et je sais par un élu que, outre la mobilisation des polices nationales et municipales, le RAID et le GIGN sont aussi présents pendant toute cette journée. Bien sûr, nécessairement. Vous savez, la Loire, c'est un territoire qui n'est pas loin du terrorisme, puisque à Roanne, vous aviez Rachid Kassim, qui était l'égorgeur de Daesh, qui envoyait des gens à Mossoul. D'ailleurs, il a été, lui, abattu à Mossoul. Donc, la Loire est concernée par le terrorisme. Bien évidemment. On n'est pas en dehors de ce risque. Alors, à qui s'adresse le livre ? Des élus locaux Essentiellement aux parlementaires, aux élus, histoire qu'il y ait une prise de conscience, et puis bien évidemment à tout un chacun qui a envie de s'interroger sur ce type de réflexion. L'objectif, c'est vraiment pas d'avoir le Pulitzer, j'en ai ni le talent ni l'envie. En revanche, c'est de dire attention, il va quand même falloir qu'on ait une prise de conscience. Je vois à Saint-Étienne, par exemple, le maire a reculé une nouvelle fois sur quelque chose qui était pourtant, à mon avis, quelque chose qu'on aurait pu conduire. Vous avez une belle entreprise à Saint-Étienne sur les questions de sécurité, Serenity City, qui est accrochée par Guillaume Vernet-Caron, qui a un logiciel qui permettait justement de reconnaître un bruit, un cri strident, un choc dans la rue. Vous mettiez sa solution sur une caméra et naturellement, elle venait porter un regard sur l'événement. Et bien ça, la bien-pensance et puis le recul qu'on connaît au maire de Saint-Étienne fait que il a abandonné le sujet parce que peut-être quelques dealers étaient susceptibles d'imaginer qu'on allait les écouter. Sur ce type de problématique, ce que vous allez dire, ce qu'on va se dire dans la rue, tout le monde s'en fout. L'important, c'est qu'une femme qui crie, qu'un bris sur une vitrine, sur une vitre, qu'une voiture, qu'une bombe se déclenche, il faut qu'on puisse avoir le regard tout de suite. Et on sait bien que sur les tableaux de caméras de sécurité, l'œil humain n'y suffit pas. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on ait confiance aussi en cette technologie et il faut aller plus avant, il faut mettre des moyens et il ne faut pas que la loi empêche ces moyens de se mettre en place. Alors vous êtes un élu local de terrain, un professionnel de la communication.
moi je suis journaliste, est-ce qu'aujourd'hui on ne s'habitue pas au terrorisme? Parce que quand on écoute les infos, il n'y a pas une journée où on n'apprend pas un coup de poignard, des gens qui ont été abattus dans les quartiers nord de Marseille ou dans d'autres communes. Ben, si, on s'habitue, mais j'allais dire, vous savez, c'est Philippe Aki, le poids des mots, le choc des photos. Et là, les images avec la télévision en continu nous montrent cette violence au quotidien à laquelle, effectivement, on s'habitue. Et je crois qu'on est vraiment concerné que quand on a quelqu'un, un de ses proches, qui a été victime. C'est pour ça que, avant qu'on soit victime dans notre chair, il faut mettre en place un certain nombre de préconisations, de recommandations. Moi, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, évidemment, mais je crois que nous sommes fragiles et attirer le regard sur cette fragilité, c'est déjà faire un pas en avant. Sans les nommer, si vous connaissez des élus qui ont pris connaissance de votre ouvrage, et oui, bien sûr, un certain nombre de pris conscience. Oui. Je me suis beaucoup appuyé sur les rapports de Jean-Michel Miss, qui avait rendu un rapport près le Premier ministre sur l'intelligence artificielle. Il avait fait un travail extrêmement précieux quand il était parlementaire. On a beaucoup fait échanger sur ce type de sujet. Sa vie professionnelle aujourd'hui rencontre aussi l'intelligence artificielle, et je pense que on aurait intérêt à pas laisser ce rapport sous prendre la poussière, et qu'on aurait intérêt à s'intéresser à la question avant que les attentats ne s'intéressent à nous. Lionel Boucher, merci beaucoup. Je rappelle l'éditeur de votre livre, édition Baudelaire. Merci d'être venu au micro de Radio Gaga, ici, au Phénix à Saint-Chamond. Merci, je suis très heureux de vous retrouver sur Radio Gaga. C'est réciproque.